Escorte, motard de la garde républicaine, circulation, interception, à bord aussi des fameuses Mégane RS ou autres Leon Cupra et bientôt le retour des Alpine A110. Les gendarmes font partie de notre quotidien sur la route à 2 ou 4 roues, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'en milieu rural et dans les bois, les gendarmes disposent d'une autre monture. Oui, ça pourrait être la police montée et il faut dire que ça a plutôt de la gueule, mais aujourd'hui on vous en propose encore une autre plutôt inédite, les motos tout-terrain. Vous allez voir que ce n'est pas de tout repos, suivez-nous. Bon, celles-là on les connaissait, mais celle-ci nettement moins. Et en fonction des unités, sa cylindrée évolue plus ou moins. Ici, il s'agit de la Yamaha WR 125R, moteur 4 temps de 125 cm3, une fourche de suspension avant de 210 mm de débattement, une puissance de 15 chevaux et 6 rapports pour un poids de 127 kg. La vitesse max ne dépasse pas les 120 km/h. Et si nous n'avons pas l'habitude d'en voir, pour les gendarmes également, il faut apprendre à se servir de ces engins particuliers. En pleine forêt, non loin de Fontainebleau, ces bruits de moteur ne trompent pas. Les motocross sont de sortie, pourtant ce n'est pas la dernière manche des championnats du monde des X Games, non, ici on forme des motocyclistes. Oui, sous l'uniforme, on préfère ce terme à motard. Alors nous sommes aujourd'hui au Centre national de formation des motocyclistes de la gendarmerie et suivez-moi, on va demander au colonel de nous expliquer un peu en quoi consiste cette formation. Cette formation est d'une durée de 3 mois, précédée d'un prestage d'une semaine. Ce prestage nous permet de sélectionner les candidats qui suivront l'ensemble de la formation. Ce qu'on attend du motocyclisme, c'est justement qu'il puisse se détacher de son pilotage. Donc sur ce parcours, vous allez avoir différents types de revêtements. Vous aurez du bitume, vous aurez du béton, vous aurez du pavé, vous aurez de la terre. Et pour nous, c'est qu'ils puissent appréhender l'ensemble de ces surfaces et qu'ils puissent être en capacité de rassembler l'ensemble de leurs compétences pour aborder ces difficultés et les passer dans les meilleures conditions. Les candidats n'ont pas forcément le permis moto quand ils postulent pour ce stage ? Alors, tous les candidats n'ont pas le permis moto. Pour autant, la plupart l'ont ou alors ont une expérience moto. Le stagiaire qui sera breveté à l'issue de ce stage sera en capacité de piloter ou de conduire, en tout cas l'ensemble des motos qui seront déployées dans les unités. On aurait presque l'impression que les stagiaires s'amusent à faire des slaloms, mais il n'en est rien. Ici, il faut passer au bon endroit sur chaque atelier, bien doser les gaz, d'autant que pour le stage, ce sont des 250 cm3. Solène et François sont pourtant motards dans le civil, et même pour eux, c'est franchement sportif. Ouais, il y a quand même une préparation physique à avoir en amont, et effectivement, au fil de la formation, on sent que le physique a une part importante dans le cursus. Étant donné que je suis une femme, c'est plus compliqué aussi parce que les motos sont hautes, même si certaines sont rabaissées pour nous. Mais voilà, si on est bien préparé, ça se passe relativement bien. Maintenant, c'est vrai que les fins de journée sont éprouvantes. La condition physique joue parce que les motos sont lourdes et hautes, comme je le disais, donc c'est pas toujours évident à manipuler. Voilà. Allez, on les laisse encore se faire un peu la main, nous on va essayer de voir ce que ça peut donner sur le terrain. Dans cette caserne des Yvelines, on assiste aux préparatifs d'une opération. Capitaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment va se dérouler le dispositif de la journée ? Oui. Eh bien, écoutez, on va mettre un dispositif sur la commune des Brévières, sur ce point particulier qui se trouve être les étangs de Hollande. Nous aurons des motards qui seront avec des motos de route gendarmerie et à cela viendra s'ajouter des motards qui seront en moto tout-terrain, en MTT. Le but pour nous, c'est d'essayer de créer une sorte de NAS ou de secteur de travail. On va tenir certains accès et on pourra, avec le biais des MTT, rentrer, on va dire, en profondeur dans le territoire, faire de la prévention, faire également du contrôle, puisqu'il y a une base de loisirs à proximité qui peut amener des problèmes avec des alcoolémies, de la consommation de stupéfiants. À travers ce bois, il y a une piste cyclable qui est bétonnée, qui parfois sont empruntées par des motos tout-terrain, avec les problèmes de rodéo que vous avez pu connaître dans les villes, mais également que nous retrouvons, nous, en zone rurale. Donc là, clairement, si nous avons des motos tout-terrain, des quads qui vont venir, on va essayer de les contrôler. Et le but, c'est que toutes les unités puissent travailler en symbiose et correspondre par radio et s'annoncer les difficultés que l'on peut avoir.
Avant de partir, petite présentation des 2 roues de la brigade. Alors là, ce sont toutes les motos de la BMO de Rambouillet. Donc là, vous avez une paire de BMW, donc les 1200 RT, qui sont particulièrement appréciées pour leur confort, leur tenue de route. C'est une moto très très fiable, très très maniable. Alors là, on est sur une 1200 cm3. En termes de vitesse de pointe, on doit pouvoir dépasser légèrement les 200 km/h. On doit être, je pense, à 200-220 km/h en gros. Mais avec effectivement une tenue de route, que ce soit sur le mouillé, sur le sec, sur autoroute, sur nationale. Voilà, c'est une moto qui peut pardonner aussi beaucoup d'erreurs, qui est très maniable. Donc c'est une moto qui est très très appréciée. Donc là, vous avez les fameuses MTT, donc les motos tout-terrain de la gendarmerie. Vous pouvez effectivement retrouver la 1200 RT, mais vous pouvez retrouver également la FJR 1300, la Yamaha FJR 1300. C'est une moto qui est beaucoup plus sportive, c'est ce qu'on appelle une GT, donc un moteur beaucoup plus nerveux. Celles-ci, elles sont bridées en principe à 250 km/h, moins confortable que la BMW, mais beaucoup plus sportive. Un choix de motos qui permettent aux unités d'être plus efficaces en mission, et cet après-midi, elles sont toutes de sortie. Alors ce véhicule est intéressant parce que la gendarmerie est en charge de 95% du territoire, dont évidemment des forêts qu'on ne peut pas couvrir avec nos motos habituelles qui sont des motos de grosse cylindrée ou nos véhicules. Du coup on peut prendre des petits chemins et tout ça et permettre d'obtenir du renseignement et d'arrêter des véhicules en infraction. Les MTT permettent aux gendarmes de rentrer aussi plus facilement en contact avec la population. Ça passe pour nous. Bonjour. Ça passe. Bonjour madame. Ça va, vous n'avez rencontré personne en route? Pas de moto? Il y a des traces à gauche. On fera ici après là. Bonjour, bonjour madame. Faites attention, vous arrivez en sens interdit là. D'accord. Mais en fait, il faut faire le tour. Oui. Vous arrivez d'ici et après vous pouvez vous stationner ici. Ok. Faites attention, 4 points et 90 €. Ça fait mal. Bonjour messieurs. Bonjour. La gendarmerie. Tout va bien? Oui. Pas de délinquants. Aujourd'hui? Vous voulez jeter à l'eau? Vous voulez jeter à l'eau? Oh, j'espère que vous faites une vidéo alors. De temps en temps. D'accord, d'accord. Il y avait des quads la semaine dernière. Il y avait des quads, d'accord. Ah, il y avait des quads? D'accord. Madame, bonjour. Vous n'avez pas vu de motocross ou... Non, on n'a vu personne. Merci du renseignement. Bonne balade à vous. Bonne promenade. Ouais. Au revoir. Notre présence en force ce jour-là en aura sûrement dissuadé quelques-uns pour quelques rodéos sauvages. Retour au centre de formation. Cet après-midi, c'est un autre groupe qui s'apprête à s'engager sur un parcours nettement plus compliqué. Parce que là, vous le voyez, la sortie, la déclivité, elle est conséquente. Et comme au ski, la piste rouge leur réserve de belles difficultés. En parallèle, les instructeurs nous font une petite démonstration sur la piste marron, une des plus dures du site. Voilà ce qu'ils attendent des candidats à la fin de leur stage. Voilà, on arrive sur l'atelier des pneus. Donc là, on va faire une succession de virages, droite ou gauche. On va profiter de l'ensemble de l'espace pour réaliser cet exercice. Là, l'important, c'est d'aller anticiper, aller filmer sa trajectoire et avoir une bonne motricité. Fin de journée, c'est sur le sable et la terre que les élèves s'élancent pour une session qui sonne comme une sorte de récréation. Au bout des 3 mois de formation, les candidats lauréats au stage seront à l'aise sur n'importe quelle moto. Et pour les plus sceptiques d'entre nous qui ne verraient pas ou peu les applications des MTT, regardez, elles servent d'escorte par exemple sur la course cycliste du Paris-Roubaix, célèbre pour ses pavés, ou encore comme ici en patrouille dans les vignobles bourguignons, mais aussi pour prévenir des départs de feu en cas de sécheresse.